خاوتي خواتاتي مسا الخير عليكم ولا صباح الخير عليكم باسكو جبد ربي مازال ما رانا في لابريميدي مي ما راناش اون ديبي دو سواري. Donc pour une fois صباح الخير عليكم, j'espère راكم ملاح, j'espère que vous passez une bonne journée, même si encore une fois c'est très difficile en ce moment, la conjoncture est hyper compliquée dans notre pays d'origine, dans notre pays de cœur, notre patrie l'Algérie. اليوم يا جماعة j'ai voulu commencer tout pour réagir à une affaire qui était je savais que c'est une affaire sensible, mais je ne savais pas qu'elle allait susciter des réactions à ce point controversées et sulfureuses de la part du régime algérien. Nous sommes devenus leaders dans les révélations des informations confidentielles et dans certaines exclusivités dont nous avons la chance de pouvoir les obtenir parce qu'on a un carnet d'adresses. On a énormément de sources à Alger et au sein des institutions algériennes. Et on ne date pas d'aujourd'hui. La communauté d'Algérie part depuis 2017. Depuis mai 2017, date de notre lancement. Donc on n'est pas né lors du Hirak ou lors de ces périodes troubles, de cette période troublante de l'Algérie d'aujourd'hui. On n'est pas les enfants de la nouvelle Algérie. On existe sur le terrain depuis au moins 2017 et on fait de l'investigation. Et on a énormément sorti, énormément de scoops, énormément de documents exclusifs, énormément d'informations confidentielles, énormément de documents secrets. Algérie part sur la scène médiatique et on vous remercie d'ailleurs pour votre immense fidélité. Nous avons une communauté qui compte des centaines de milliers de lecteurs. Donc ما راهوش حاجة غريبة الناس اللي تعرف Algérie part, اللي تتبع Algérie part et qui sont encore une fois heureusement de plus en plus nombreux. على بالهم on sort souvent des scoops et des révélations. C'est le cœur de notre métier, c'est ça la force de frappe d'Algérie Part, et c'est là la spécificité de notre ligne éditoriale, de pouvoir dire ce qui ne pourra jamais être dit dans un autre média algérien en Algérie, et d'avoir dit ce qui n'a jamais été dit par les autres médias. C'est ce qui m'a valu malheureusement d'être emprisonné dans mon propre pays, en Algérie en octobre 2018, et c'est ce qui m'a valu malheureusement d'être contraint de fuir mon pays pour m'exiler à l'étranger, pour pouvoir continuer à exercer ce travail qui est le journalisme engagé, indépendant, mais aussi basé sur l'investigation. Alors, le 13 octobre, 13 octobre, parce que le jeudi 14 octobre, le 13 octobre 2021, Algérie Part a révélé comment l'Algérie est en train de négocier avec ce qu'on appelle la junte malienne, parce qu'au Mali n'a pas un gouvernement pour le moment légitime. Le Mali actuellement, il est dirigé par la figure emblématique, le colonel Assimi Goïta, mais qu'on le veuille ou non, c'est les autorités actuelles qui commandent du pays viennent d'un coup d'État qui a été accompli en août 2020. Depuis, je me trompe pas, le 19 ou le 20 août, depuis le 19 août 2020, c'est un comité national où il y a une sorte de conseil de transition qui a été établi, où il a mis en place par les militaires. On l'a appelé d'abord Comité national pour le salut du peuple. On m'a dit qu'il y a une période un président, un vice-président chargé de la transition. Peu importe, je me demande la technicité des problèmes actuels qui sont au Mali. Le Mali, il a énormément de problèmes. Depuis août 2020, il est sous l'emprise d'une junte militaire. La junte militaire, c'est des officiers, c'est des colonels, c'est des généraux qui ont pris le pouvoir politique et qui ont fait une alliance avec certains membres de la classe politique malienne pour préparer une transition vers un retour à un gouvernement ou un état civil. Le retour à un état civil, n'a pas été accompli, n'a pas été fait. هادو باش تعرفوا بلي في المالي واش راه صار اليوم راهي كاينه il y a des troubles politiques aussi au Mali. Mais les Mali, contrairement à l'Algérie, c'est les militaires qui ont encore le pouvoir. Alors qu'en Algérie, les militaires ont mis en place un président civil qui est Abdelmajid Tebboune. On a expliqué dans l'article le 13 octobre, l'Algérie s'est dit disposée, prête à participer avec la junte malienne pour financer le fameux accord de sécurité que le Mali veut conclure avec la société de sécurité russe Wagner, qui permettra ensuite de déployer sur le territoire malien des membres des forces spéciales russes, mais qui ne travaillent pas pour l'État russe à titre officiel. Donc, nous faisons حكاية Wagner ou faisons comme je parce qu'il y a beaucoup les rumeurs et les fake news sur cette histoire. Donc, l'Algérie s'est dit prête à financer
cet accord que négocient en ce moment les militaires maliens avec les Russes pour ramener la société de sécurité Wagner qui permettrait encore une fois de déployer sur le territoire malien un certain nombre de soldats. On parle de 3000 à 4000 anciens membres ou la soldats ou de Russes, de militaires russes spécialisés dans le renseignement et dans les opérations spéciales. C'est le contrat qui est en cours de négociation les militaires maliens et cette société russe. Il coûtera l'équivalent de 9,15 millions d'euros par mois. Il y a presque 9 millions et demi millions d'euros par mois pour le Mali. Le Mali étant un pays pauvre, étant un pays très très pauvre, ce sera une charge difficile pour lui de payer les 10 millions d'euros par mois. Là, ce que nous avons révélé, en toute objectivité, on n'a apporté aucun jugement de valeur. On n'a apporté aucune critique. Nous n'avons ni insulté, on a juste écrit l'article, le régime algérien a dépêché plusieurs émissaires. راحوا لألجي منهم رمضان العمامرة qui a fait souvent des va-et-vient entre Alger et Bamako, et l'Algérie a proposé clairement son aide, son assistance financière pour le déploiement de cette force paramilitaire russe sur le territoire malien. Et l'Algérie, le régime algérien plus exactement, il est d'accord avec la junte malienne. Il estime que la présence de militaires ou de paramilitaires russes sur le territoire malien serait salutaire et intéressante, et elle permettrait de combler les faiblesses de l'armée militaire, des forces militaires françaises qui veulent se retirer ou qui ont un plan de retrait progressif. Et sans une force militaire professionnelle, bien formé, bien armé, bien équipé, le Mali, Bamako serait déjà ou pourrait tomber en quelques jours entre les mains des groupes armés islamistes qui occupent plusieurs parties du nord du pays et qui sont malheureusement des groupes armés djihadistes islamistes beaucoup plus équipés, beaucoup mieux équipés, beaucoup plus armés et qui disposent de ressources financières beaucoup plus importante que l'État malien, qui malheureusement, encore une fois, le Mali fait partie des 20-25 pays les plus pauvres du monde, alors que ces groupes armés djihadistes, des réseaux de la Libye, de Qatar, de l'Imarat. Vous connaissez l'histoire de la nébuleuse djihadiste islamiste et ses financements depuis le Moyen-Orient. ما عليناش حنا هاي ليك واش درنا في الارتيكل وقلنا عطينا des informations précises, nous avons donné des chiffres. قلنا بلي l'Algérie est en train de négocier un accord confidentiel avec la junte malienne, avec les militaires maliens. L'Algérie se propose de financer de 50 à 70% les frais de cet accord. يعني في 9 millions et demi ou les 9 millions 15 plus exactement d'euros que exige Wagner pour pouvoir se déployer au Mali et déployer ses forces paramilitaires, l'Algérie voudrait financer ou se propose de financer 50 à 70% jusqu'à même 80% selon il y a des négociations qui sont en cours بين Alger et Bamako. وحبسنا هنا واش قلنا في l'article وقلنا فهمنا باللي l'Algérie cherche à contourner la France. Elle ne souhaite plus que la France reste présente au nord du Mali. Il y a une divergence kbira bin le Mali, bin l'Algérie et la France, bin Alger et Paris concernant la gestion de l'avenir et du présent du Mali, que l'Algérie voudrait constituer un nouveau lobby, une nouvelle force régionale avec une alliance via Moscou. ها واش قلنا l'article هذا ما فيه سبان ما قلنا حاجه ماشي مليحه ما قلنا باللي يا جماعه راكو ما دافعنا على فرنسا ما دافعنا على المالي ما دافعنا على الجيري ما دافعنا على لا روسي حنا nous sommes des journalistes dont le but est d'apporter des informations qui soient vraies, fiables pour éclairer la lanterne ou pour éclairer l'opinion publique pour que l'opinion publique algérienne puisse se forger sa propre opinion. هاولك le but تاعنا. Malheureusement l'article هذا قلب الدنيا في Alger. قلب صلاة القيامة ou le ministère des Affaires étrangères نحكي لكم, je vais vous citer, ils ont réagi ou ils ont fait je sais pas si c'est un communiqué parce que j'ai pas vu de communiqué يا جماعة officiellement qui a été publié par l'APS, l'agence de presse gouvernementale du régime algérien, de l'État algérien, voilà, parce que c'est un organisme de l'État, pas du régime. J'essaie de faire la différence entre le régime et l'État pour rester professionnel et objectif. Un porte-parole qui ne cite pas le nom, fait TSA, tout sur l'Algérie, Fchorour, et dans certains d'autres médias algériens, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères algérien, qui ne cite pas son nom, il se prétend comme porte-parole, a réagi à l'article d'Algérie Part, au Boussebben. Il s'agit d'une manipulation grossière, malveillante, grossière, de la part des parrains d'un pays voisin, certainement le Maroc, qui tire les ficelles de la misérable marionnette
Algérie part, misérable marionnette, qui publie dans les colonnes de ce blog mercenaire. Oh, blog mercenaire, misérable marionnette, parrain marocain, manipulation grossière, une réaction. Ils ont voulu démentir, pour dire que l'information n'est pas vraie. Mais quand tu veux démentir une information, normalement tu fais un communiqué correct, quand c'est faux, on tient à infirmer, c'est pas vrai, ou là tu donnes ta version des faits. Ils n'ont pas donné de verbe, parce que le reste de la réaction, la solution pour l'Algérie passe par la réunification du Nord avec le Sud, ce qui est évident, même les militaires maliens veulent cette réunification. Donc, l'Algérie ne s'enlisera jamais dans les bourbiers. Au Mali, c'est une affaire de pauvreté et de développement a été soutenue. Bon, voilà, mais ma femme, c'est un communiqué, c'est un texte complet, c'est quelqu'un qui l'a appelé au téléphone, quand tu réagis, Algérie partira, l'Algérie va financer une partie de l'accord, le groupe Wagner avec les autorités maliennes, فهمونا, il y a une panique, البارح كاع panique, كحلة, une grosse panique à Alger. وقعدوا غير يعيطوا لي في التليفون, plusieurs interlocuteurs عيطوا لي باش essaient de comprendre. حنا فهمناهم comme dans l'article, comme ce que j'ai dit aux interlocuteurs qui m'ont appelé, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils cherchent à comprendre au lieu d'insulter. Une information que nous avons qualifiée de scoop, nous avons donné des chiffres, nous avons donné un contexte, nous avons donné des faits. Maintenant, si c'est pas vrai, donnez-nous la preuve du contraire. Mais quand je vois une réaction pareille, malveillante, manipulation grossière, mercenaire, marionnette, il y a tellement قاستهم هذه l'information. Ou tellement ça leur a fait du mal, ou tellement zazatoum, parce qu'elle est vraie. Parce que si c'était une fake news, si c'était un mensonge, elle n'aurait pas obtenu elle n'aurait pas suscité autant de colère, autant de rage, autant d'exaspération chez les interlocuteurs, chez le ministère au sein du ministère des Affaires étrangères, ou là chez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Si elle n'était pas vraie. Elle a une information qui n'est pas vraie. Normalement, tu réponds avec le sourire. C'est une fake news, c'est du n'importe quoi. Mais quand tu commences à insulter, à diffamer, à dénigrer, c'est castek. Je remercie le ministère des Affaires étrangères, le porte-parole de ce ministère des Affaires étrangères algérien, d'avoir confirmé de la sorte. Bien sûr, j'aurais aimé qu'un diplomate se comporte avec une meilleure éducation, avec un niveau, avec une moralité plus exemplaire. Mais la tarbiya, التربية والمستوى قضية أخلاق وهذا c'est une affaire d'individu. On ne peut pas demander à un voyou d'être bien élevé. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que les autorités algériennes, comme d'habitude, ne maîtrisant pas les canaux de la communication, ni les nuances, ni ni l'art de bien communiquer, ils ont voulu démentir et ils ont finalement validé. Parce que كاع فهموا البارح وبزاف عاودوا عيطوا لنا حنا في الجيري باسكو قلنا finalement عندكم الحق. راهم يسبوا فيكم وراهم يطيحوا لكم وماريونات. هذه c'est la réaction de quelqu'un qui a été touché. On ne peut pas le toucher par un mensonge, parce que c'est un mensonge. Il n'y a que la vérité qui blesse. Le mensonge ne blesse pas, mais la vérité blesse. Donc c'est pour ça qu'ils ont réagi. Concernant notre article, parce que moi je sais apparemment qui c'est ce porte-parole des affaires étrangères qui a réagi de cette manière, et nous allons faire des révélations très importantes dans les jours à venir sur le fonctionnement actuel de la diplomatie algérienne. Mais celui qui dit que c'était un parrain marocain, Algérie, on s'appelle Algérie part. Ou que nous avons fait Alger depuis 2017. J'ai des sources au plus haut sommet de l'État algérien depuis 2017 et bien avant 2017 pour avoir lancé. Parce qu'il fallait que je dispose de plusieurs sources bien introduites au sein du CRA algérien pour pouvoir créer un média qui est qui pourra être bien alimenté en informations confidentielles. Les Marocains باش يقولوا لي واش صار في الجزائر في بلادي. On est un peu raisonnable. Où sommes-nous en Algérie part. Nous avons sorti des dizaines et des centaines de scoops depuis notre lancement en 2017. Des dizaines et des centaines d'enquêtes et de révélations appuyées par des documents algériens officiels. Nous n'avons pas besoin du Maroc pour savoir ce qui se passe en Algérie. Nous n'avons pas besoin de la DGSE française, des services secrets français pour savoir ce qui se passe en Algérie. Et là, mes informateurs, ce sont les services algériens.
Mes sources, comment mes sources? Des services secrets algériens, des diplomates algériens, des dirigeants algériens, des membres du cabinet ministériel algérien. Mes sources sont 100% algériennes. C'est pour ça que j'arrive à avoir la bonne information. Si mes sources étaient étrangères, j'aurais été certainement dans le mensonge. Mais Anna, j'ai l'information, c'est pour rassurer les diplomates algériens اللي ما راهمش فاهمين باسكو هما في دباتهم حامحارين وعلاش كيفاش جاتو لانفورماسيون خدمتنا حنايا دونك اذا لي زوتر ميديا راهم يشيتوا لكم وما عندهمش مستوى ويخافوا ويا لا سونسور لوطو سونسور حنا ما نخافوا حتى واحد حنا on est dans un pays démocratique ni عنده problème qui les tribunaux nous avons gagné des procès nous avons d'autres procès qui sont en cours nous affrontons la justice nous affrontons celles et ceux qui disent qui ont été diffamés ou la victime de nos articles حنا on fait du journalisme avec des sources 100% algériennes انا كيفاش نعرف الانفورماسيون هذه لو كان ماشي لي زالجيريان اللي قالوها لي واحد يخمم شويه et encore une fois la prochaine fois quand vous voulez démentir quelque chose faites un démenti correct mais chez un démenti qui sera finalement plus une confirmation qu'autre chose. Maintenant, حنا l'article ما قلناش ماشي حاجة مليحة. Est-ce que حنا قلنا في Algérie part ماشي حاجة مليحة l'Algérie cherche à faire une alliance avec la Russie pour contourner la France, pour donner une autre vision à l'environnement géopolitique au Sahel, ou là pour modifier les rapports de force, ou là pour proposer une autre alternative que l'alternative française au Sahel. Nous n'avons pas, on n'a apporté aucun jugement. Si l'Algérie estime que ses intérêts sont avec Moscou, mais c'est notre droit de rapporter cette information. En plus, il y a eu des faits qui corroborent. Boudjema Delmi, qui est l'envoyé spécial de la diplomatie algérienne chargé de l'Afrique et chargé du Sahel, et qui a été plusieurs jours à Bamako, notamment le samedi 2 octobre. Il a rencontré des militaires maliens, et lui-même, Boudjema Delmi, il a négocié avec eux. Boudjema Delmi, il a négocié avec eux, ils sont prêts à vous aider, c'est une bonne idée de ramener les Russes, ou les Français ماشي تعتيقة, وحنا ثاني كنا متضاربين معاهم, وعينا منهم, vous avez raison, la Russie c'est plus intéressant, regardez l'exemple du Centrafrique, ودوك نحكوا علاش les Maliens حابين يجيبوا Wagner. دوك نحكوا. رمضان العمامرة, il a fait plusieurs déplacements à Bamako. Ces derniers déplacements à Bamako au cours de ce mois d'octobre, il a abordé ce partenariat avec la Russie. L'Algérie a envoyé des messages clairs à Moscou, au niveau du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie en Moscou, au niveau de certains diplomates algériens qui alimentent le circuit officiel ou même informel, le circuit informel, parce qu'il y a dans la diplomatie, il y a deux circuits. Il y a le circuit officiel, qui passe par les ambassades et les ambassadeurs agréés, et tu as le circuit informel, les lobbyistes, les personnalités politiques, qui jouissent du respect ou d'une crédibilité aux yeux des deux pays et qui maintiennent les relations indirectes dans des dossiers sensibles entre les deux pays. هادو les réseaux informels, معمر les diplomates, les anciens militaires, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires algériens qui connaissent très bien la Russie, qui se sont formés en Russie, et des diplomates qui ont travaillé en Russie, notamment beaucoup de militaires et d'anciens hauts gradés des services secrets algériens qui sont le fruit, le pur produit de l'école russe. هادو gars font partie de ceux ont été activés ou ils ont été envoyés comme émissaires à Moscou. L'Algérie a encouragé Moscou pour s'implanter au Mali. L'Algérie a proposé à Moscou un partenariat, encore une fois, un partenariat renforcé pour qu'elle puisse déployer son lobbying au Mali. وعلاش? Parce que l'Algérie fait rasha khlas. Avec Paris, il y a une rupture. Ils ne sont pas d'accord. Donnez-leur comme une émission sur le Mali. Ou faites-le comme de manière objective. Sans porter de jugement, c'est du journalisme. Faites-le comme ça. L'Algérie, elle a un agenda, elle a une feuille de route qui n'arrange pas, qui est en opposition avec la feuille de route française au Mali. La feuille de route de l'Algérie, c'est quoi? En résumé, je ne la feuille de route de l'Algérie, c'est sortir plus aucune force étrangères, notamment françaises au Mali, parce que l'Algérie estime qu'il y a un sentiment anti-français au Mali qui alimente et qui renforce les groupes djihadistes armés. L'Algérie veut une négociation. Je crois qu'il y a la concorde civile qui m'a donné en Algérie en 1999. Je crois un plan de négociation et de paix entre les groupes armés islamistes et les militaires maliens. Elle veut faire une sorte de réconciliation nationale bien les islamistes et djihadistes maliens et les militaires maliens pour un nouveau découpage politique qui permettrait aux islamistes maliens de prendre des postes de pouvoir, d'être au sein d'être
d'être élu député au sein du Parlement, ou de certains conseils consultatifs, ou des conseils même locaux, voilà, qui prennent des postes de responsabilité au sein de l'État malien ou là au sein des institutions maliennes. D'autre part, de renforcer le partenariat, de renforcer les moyens de l'armée malienne avec une nouvelle approche, avec, l'approche, c'est pas avec la même approche qui est mise en œuvre par la France depuis 2015-2016. Paris n'est pas d'accord. Paris ne veut pas, contrairement à Alger, de négociations directes avec les groupes armés islamistes, ne veut pas d'une réconciliation avec les groupes armés islamistes, ne veut pas d'une introduction dans le jeu politique des islamistes radicaux qui détiennent ou là, qui essaient de faire du terrorisme ou là, qui occupent une partie du territoire malien. La France ne veut pas de leur réhabilitation politique, ne veut pas voir qui met les talibans en Afghanistan. Elle ne veut pas la talibanisation du Mali. C'est la vision française. La vision algérienne, elles sont totalement opposées. À partir de ce moment-là, il y a eu trop de malentendus. L'Algérie a voulu s'émanciper. Elle veut un partenariat avec la Russie parce qu'elle estime que Moscou pourrait accepter l'agenda ou la feuille de route algérienne. هاي la vision تاع Alger. في Bamako, je قال لك Bamako شافوا l'expérience à Centrafrique. En Centrafrique en 2018, le président Touadéra, qui est le premier président, qui est le chef de l'État de la Centrafrique, il avait énormément de problèmes pour contrôler le territoire. La Centrafrique, c'est un pays africain qui est en guerre, qui subit la guerre civile depuis le début des années 2000, plusieurs coups d'état militaires, de l'instabilité, des dizaines et des dizaines de mouvements armés. En 2018, il y avait 2/3 du territoire centrafricain qui était dominé par les groupes armés qui sont incontrôlables. Mais les jets, la société Wagner russe, avec les paramilitaires russes, dont le nombre est estimé entre 3000 à 4000 en Centrafrique, il ne reste aujourd'hui que 44% du territoire centrafricain qui est dominé par des groupes armés. Et grâce à l'appui des Russes, les Centrafricains sont en train de faire régner l'ordre de démanteler les groupes armés les uns après les autres. Donc, la Centrafrique en plus. La Centrafrique, elle a fait alliance avec Wagner, avec la société Wagner. Les Russes, ils avaient une cargaison de Kalachnikov, fin de l'année 2017, qui a été saisie par les Français au niveau de la Corne de l'Afrique. La France a demandé au Conseil de sécurité de donner ses armes à l'armée centrafricaine, qui était en train de se battre contre des groupes rebelles qui étaient beaucoup plus armés qu'elle. La Russie, elle a fait un veto. Les armes vous avez saisi des armes russes, le veto. راح البريزيدون تواديرا centrafricain راح لموسكو تلاقى مع لافروف. كي تلاقى مع لافروف لي روس سون بروفيتي قال لك حنا نعطوا لكم لي زارم اللي تمشي معانا مش تمشي مع فرنسا امشي معانا. تواديرا قال لهم كيفاش نمشي معاكم؟ قال لهم باش تمشي معانا tu dois accepter de nous donner باش تعرفوا مليح الحكايه باسكو الناس ما تقراش مالوريزمون. الناس هادو ما على بالهمش باللي فاغنر réellement c'est une société qui n'est pas russe. Son siège social est en Argentine. Et le Kremlin et les autorités russes, ils nient toute relation avec Wagner. Mais ils n'ont aucune relation. Wagner, comment elle rentre dans les pays? Comme en Centrafrique, les Centrafricains, ils ont donné des permis d'exploitation de mines à 2 sociétés russes. Même il y a une 3e société russe, qui sont des sociétés russes spécialisées dans l'exploitation minière. Les sociétés russes d'exploitation minière, le groupe Wagner, qui est une société privée créée en 2014 par des anciens officiers russes paramilitaires ou là, des membres des forces spéciales du renseignement militaire, le fameux corps, le GRU, le GRU, qui est l'un des corps des forces spéciales les plus puissants du monde, et notamment de l'armée russe, où derrière la base d'entraînement, le siège en Russie, le siège opérationnel dans les forces spéciales du renseignement militaire russe, le siège est à côté. Le groupe Wagner a été fondé par un ancien soldat des forces spéciales, l'Ismeh Wagner, parce qu'il est un amoureux du grand compositeur allemand Richard Wagner. Voilà. Même بعد
Le financement qui va déjà, le financement déjà par le billet d'un oligarque russe qui s'est enrichi dans la restauration rapide et qui est l'ami de Poutine. Donc c'est l'ami de Poutine qui finance une société privée basée officiellement en Argentine, parce que les sociétés de sécurité privées qui font dans les actions militaires ou des actions qui font dans les entraînements militaires sont officiellement interdites en Russie. Donc Wagner n'est pas en Russie. C'est pour ça que les Algériens, ils croient que c'est la Russie qui va intervenir au Mali. Ce n'est pas la Russie qui va intervenir au Mali. Comme ce n'est pas la Russie qui est intervenue au Centrafrique. Où je le groupe Wagner, donc, qui a de l'expérience en Ukraine, en Syrie, en Libye, etc., accompagne des sociétés russes qui exploitent des mines en Centrafrique. Même bête, les Russes ont dit un conseiller, il sera ton propre conseiller. Il y a 2-3 ans, le conseiller Valéry Zakharov, Valéry Zakharov, le premier conseiller du président centrafricain. Mais le pouvoir des Russes est tellement important, fait Bangui, qui est la capitale de la Centrafrique, Valéry Zakharov, c'est lui qui décide, qui auditionne les ministres, يحكم في les ministres, يهدر معاهم, يقول لهم واش لازم ديروا. Il y a une influence énorme, énormissime. Les Occidentaux, les Français notamment, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont commencé à s'inquiéter. Il y a un bras de fer entre la France et la Russie au niveau de la Centrafrique. Maintenant, pour entrer au Mali, ça sera le même schéma. Encore une fois, on n'a pas affaire à l'État russe. Même les opposants maliens, si l'État malien traite avec l'État russe, il y a 2 États souverains qui essaient de collaborer. Mais c'est مشكل. بصح qu'on faire un contrat avec une société privée, dirigée par un privé, un oligarque, des anciennes forces, des membres spéciaux, des forces spéciales. Ce n'est pas un État. On est dans une privatisation de la guerre. Même les opposants maliens, donc, pourquoi il y a autant de polémiques? Parce que quand c'est une société privée, quand c'est des forces spéciales, que c'est des forces militaires spéciales qui n'obéissent à aucun État officiellement et qui n'obéissent à aucune hiérarchie militaire officiellement. Toutes les exactions sont possibles. Les crimes de guerre, la protection des réfugiés, des victimes, tous les dérapages sont possibles parce que ce n'est pas une guerre menée par un État, mais par un groupuscule privé. Plus, la position algérienne, elle est une contradiction. نفكركم باللي en Tebboune, récemment, je crois que c'était en juin, oui, en début juin, Al Jazeera, lorsqu'il a accordé une interview, je pense, sur Al Jazeera, le 8 juin 2021, Tebboune, Al Jazeera, on allait envoyer l'armée algérienne pour libérer Tripoli, le camp Tripoli, les mercenaires, Haftar. Il faisait référence aux mercenaires de Haftar. Les mercenaires de Haftar, le maréchal Haftar, en Libye, qui veut renverser le gouvernement de Tripoli et occuper toute la Libye. Je connais Haftar, c'est les Russes. Je connais les mercenaires, c'est les forces de Wagner. L'Algérie fait un tanaqoudat. Fin juin 2021, les mercenaires, les mercenaires sont russes. Et donc, elle n'est pas en Libye. L'Algérie et la Russie sont 2 camps totalement opposés. Au Mali, l'Algérie a changé de position, elle veut être pro-russe. Même les Russes, ما راهمش فاهمين le jeu algérien. وانا نقولها لكم نعطيكم une information parce que الحكايه هذه تاع Wagner, le financement algérien, elle va pas s'arrêter là. Elle va pas s'arrêter là parce que nous, en tant qu'Algériens, d'abord c'est de l'argent public de l'État algérien, c'est l'argent des Algériens. Les Algériens ont le droit de savoir que de l'argent de leur État, donc leur argent, c'est l'argent public, sera utilisé ou dépensé pour financer un accord de sécurité avec des forces paramilitaires mais privées russes. On a le droit de le savoir. Ensuite, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose? Et là, il y a des experts, il faut ouvrir un débat. Moi, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose dans l'absolu, je n'ai pas dit que c'est une bonne chose dans l'absolu. Moi, j'invite à lancer un débat. Est-ce que l'Algérie doit se positionner de la sorte? La Libye, جبتوها مع les Turcs contre les Russes, ou سبيتوا les mercenaires, ou les groupes Wagner سبيتوهم comme des mercenaires russes, ou l'interview de Tebboune le 8 juin 2021, elle est sur YouTube, elle est sur les archives d'Al Jazeera, on ne peut pas, les images sont là, واليوم تقلبت الموازين. La question, la Russie n'a pas besoin de l'Algérie. Officiellement, la Russie n'a pas besoin de l'Algérie pour entrer au Mali. Les militaires en Centrafrique, où ils sont présents au Soudan, où ils sont présents en Libye,
خلاص sont bien implantés يتفاهموا مع les militaires maliens ويدخلوا ويديروا une base ونفراوها. Pourquoi ils ont besoin de l'Algérie? Ils n'ont pas besoin de l'Algérie. يعني وعلاش l'Algérie دخلت روحها هكذا qui est le vœu financier à cet accord? Parce que l'Algérie en se brouillant réellement المشكل. C'est ça l'hypocrisie du régime algérien. On consacrera une autre émission sur ce sujet, mais je te fais un mot. Les dessous de ce dossier très compliqué. L'Algérie cherche le parapluie russe parce qu'elle n'a plus le parapluie français. Comme le régime algérien s'est disputé avec Emmanuel Macron, où les Français ne veulent pas soutenir le régime algérien comme ils l'ont soutenu de 2020 à 2021, Khafou, le régime algérien, قال لك انا ضاوت مع فرنسا ودوك صار لي مشكل مع l'Union européenne ومن l'affaire depuis l'été 2021 il y a un froid entre l'Algérie et les puissances européennes. نروح نتخبى مول le géant russe. Je demanderai à la Russie de me protéger parce que la Russie jusqu'à maintenant elle vend des armes en Algérie mais elle n'a pas trop d'intérêt avec le régime algérien. Il y a des relations techniques, militaires, opérationnelles. Il y a des relations de client, d'acheteur, de vendeur à un client. Si l'Algérie n'achète pas les armes russes, ces armes russes pourraient être achetées par n'importe quel État au monde. Parce que la Russie peut vendre ses armes à n'importe quel pays. Le problème, l'Algérie, cette fameuse alliance Moscou-Alger n'est pas aussi forte qu'on le pense. D'ailleurs, la preuve, les Russes n'ont même pas donné des vaccins Sputnik à l'Algérie. Ils ont refusé d'accélérer la construction de cette usine, tel vaccin Sputnik à Constantine. Il n'y a aucun investissement russe important en Algérie. Il y a juste une collaboration technico-militaire. Poutine, parce qu'ils sont plus intéressés par la Libye, par le Soudan, la Centrafrique et le Mali que par l'Algérie. On racontera tout ça. Pourquoi? Parce que la Russie ne fait pas confiance beaucoup aux Algériens. Les Algériens, pour le régime algérien, pour Moscou, comme pour Bruxelles, comme pour Paris, خداعين. كاع يشوفوهم خداعين. اليوم تمشي مع فرنسا، ومن بعد تقلب الفيستا تمشي مع لا روسيا، ومن بعد تقلب الفيستا معك لا تركي. البارح تسب لي ميرسونير روس في لا ليبي en juin 2021. وغدوه tu les remets à toi وحاجه تبعت l'envoyé spécial تاعك وتقول لا حاجه مليحه ولا روسي doit venir pour sécuriser le Mali. فهم روحك يا خويا واش راك حاب. Donc personne ne fait confiance à un régime qui est instable, qui change selon ses humeurs, selon ses intérêts. Poutine ماناهوش حمار ولا بالو بالحكايه هذه. ونعاودوا نحكوا على les relations algéro-russes. On en parlera de manière beaucoup plus concrète. Parce que c'est très important d'en parler. Il y a beaucoup de fantasmes sur la protection que la Russie accorderait au régime algérien. C'est beaucoup de fantasmes. Maintenant, sur cette protection. Ils veulent financer une partie des frais parce qu'il faudra que les Russes, il faudra subvenir à leurs besoins, il faut payer les membres des forces spéciales, les conseillers, il faudra les payer, il faut dire qu'il y ait de l'argent. Poutine ne fait pas ça pour les beaux yeux des Maliens. Il faut qu'ils gagnent des intérêts. En Centrafrique, il y a des terres rares, il y a de l'or, il y a du diamant. Au Mali, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a quelques mines, il faut les explorer. La Russie ne fait rien gratuitement. Poutine met la belogne, ni les Africains, ni les Algériens. Poutine cherche ses intérêts et les intérêts de son pays. À juste titre, parce qu'il est russe. Il pense aux intérêts du russe. Il ne va pas penser aux intérêts maliens ou algériens. Donc, ce jeu troublant de l'Algérie vers le Sahel, il obéit à une logique interne. L'Algérie s'en fout du devenir du Mali avec lequel elle partage 1300 km. Elle veut juste avoir le parapluie russe et gagner la confiance russe pour faire peur à l'Occident avec le soutien russe. هاي الحكاية تاع فاغنر. باش تفهموا مليح pour qu'on soit très clair. فهموا عليها مليح. Si tu étais inquiet pour l'avenir du Mali, envoie ton armée. Là tu cherches. Pourquoi tu veux? شفنا les militaires russes en Centrafrique. C'est vrai que ils ont aider beaucoup l'État centrafricain. Mais 44% du territoire, mais c'est sous domination des groupes armés. Ils n'ont pas terminé tout leur travail. Est-ce que les 5000 et les 4000 Russes seront suffisants pour battre ou là pour éliminer tous les groupes djihadistes qui sont au nord du Mali? La question se pose. Parce que la France, avec plus de 5000 soldats, n'a pas réussi. Est-ce que la Russie va réussir là où la France a échoué? Beaucoup de questions. Et dans les Algériens محبين, ils veulent garantir la paix au Mali. يروحوا هما يبعثوا الجيش تاعهم. علاه تحاول تجيب les mercenaires étrangers. Donc, énormément de questions qui seront soulevées. On y reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails. C'était pas une mise au point, c'était une introduction de plusieurs émissions qui seront consacrées à ce vaste dossier. On y reviendra, Inch'Allah. Prenez soin de vous. À bientôt.